bonjour. Aujourd'hui, je compte faire une autre vidéo assez détaillée pour vous permettre d'investir dans les cryptos. Alors, dans les explications et vidéos précédentes, je crois qu'il date de plus d'une année, on avait expliqué c'était quoi un portefeuille. Donc, un portefeuille comme votre portefeuille dans la poche, vous y conservez de l'argent. De l'argent peut être conservé sous forme de plusieurs monnaies. Vous pouvez avoir du dollar américain dans votre portefeuille, du franc congolais, du shilling ougandais, de l'euro et du rand, des monnaies de plusieurs pays que vous pouvez garder dans votre portefeuille. De même pour les portefeuilles électroniques, wallet en anglais, vous pouvez garder plusieurs crypto-monnaies. Vous pouvez mettre du bitcoin, vous pouvez y mettre de l'Ether, vous pouvez y mettre Avax, vous pouvez y mettre, c'est pas, Polkadot, Doge, USDT, etc. Euh, il existe plusieurs solutions de portefeuille. Bon, ça, j'ai mis mon bureau. Il y a ici portefeuille, il y a des échangeurs, il y a des applications connexes qui me permettent de sécuriser mes comptes. Par exemple, OT c'est l'équivalent de Google Authenticator. Donc, il vous génère un code chaque 30 secondes pour sécuriser votre compte. Donc, quand vous devez vous connecter, quand vous devez faire des transactions des fonds, il y a un code qui vous est demandé. Et ce code est généré par cette application OT. Donc, ici, il y a par exemple FTX. FTX est un échangeur. Lorsque je dois faire des retraits des fonds, alors il y a ce code qui m'est généré que je dois rentrer avant de retirer. Donc, il est unique. Il y a une clé qui accompagne, euh, qui accompagne le compte. Donc, il ne faut pas partager la clé, sinon c'est c'est votre compte qui est en insécurité. Trust Wallet. Trust Wallet, c'est un portefeuille. Donc, ça, c'est un portefeuille où j'ai plusieurs cryptos dedans. Kik Token, Bombtron, Smart Chain, c'est Binance Coin. Donc, il y a plusieurs cryptos qu'on peut garder. Recevoir, envoyer des cryptos, je crois dans les vidéos précédentes, vous allez les voir. Il y a Blockchain et Atomic Wallet sont des portefeuilles. Alors, qu'est-ce qui se passe dans dans les, dans les cryptos? Donc, quand on investit, investir, c'est saisir l'opportunité d'acheter une crypto qui vaut moins cher. On va aller sur CoinMarketCap. CoinMarketCap, c'est là qu'on peut retrouver les échangeurs, on peut retrouver les crypto-monnaies. On va faire ça. Vers CoinMarketCap. Quand on va ici, on a la liste des cryptos. Donc là, c'est watch list. Hmm, on a les cryptos. On va les classer par capitalisation. Donc vous voyez là, on les marchés un peu en vert. La capitalisation Bitcoin et tout. Donc c'est ici que vous pouvez retrouver les cryptos. Euh, il, y a, il y a également CoinGecko, coingecko.com où vous pouvez retrouver la liste. Il y a ce qu'on appelle crypto assets, donc les crypto-monnaies. Il y a en fait des crypto-monnaies, des tokens là-dedans. Il y a les échangeurs, exchange. Les échangeurs, c'est là que vous pouvez échanger les cryptos, donc acheter et vendre vos cryptos. Il y a Binance qui est le plus gros échangeur en termes de volume échangé. IOB, OKEx, CoinTiger, donc on n'utilise pas les tout. Binance, j'utilise peut-être pas, mais rarement d'ailleurs. OKEx, j'utilise. KuCoin, c'est quoi encore je vois. La, la
token que j'ai utilisé il y a très longtemps. Je vois plus. Coinex, moi j'utilise Coinex, j'utilise Coinbase. En fait, faut utiliser les échangeurs où il y a plus de volume et il y a plus d'utilisateurs. C'est toujours mieux. Alors on est là. On va tenter OKEx par exemple. Donc les volumes d'échange, c'est 241, non, 12 milliards d'échanges sur cet échangeur. Donc c'est ça. Euh, je crois qu'est-ce qu'on peut faire. En fait, on va essayer un petit truc. C'est comment faire des transactions. On choisit un échangeur. On prend Coinex. Quand on ouvre Coinex, on est sur le dashboard, le bureau, Home, où on voit un peu, on présente les cryptos, les paires d'échange. CET, c'est la crypto de l'échangeur Coinex. Il y a Bitcoin, il y a Ether. Donc ça, ce sont les performances, donc les grandes performances sur les 24 heures. Il y a top gainers, top losers, ça, ce sont les grandes pertes, donc des évaluations. Donc vous avez ces cryptos. Alors, moi je suis connecté. En fait, quand vous êtes nouveau, il faudra aller cliquer sur. Donc moi c'est mon compte. Il faut aller créer votre compte. La sécurité. Donc, il faut mettre un mot de passe assez fort. Donc, où il y a des chiffres, des lettres majuscules, minuscules, des caractères spéciaux. Donc, pour ne pas assez que des logiciels puissent détecter ou décrypter votre mot de passe, parce qu'il me fait mettre un peu de mot de passe compliqué. Il y a Google Authenticator. Donc, c'est ce que moi j'utilise avec OTI. Donc j'ai déjà connecté. Il faut connecter le numéro de téléphone. Je ne l'ai pas encore fait. Euh, tout est fait for trading. Donc c'est ça, je n'ai jamais fait. Donc il y a un code qu'on va commencer à demander. Pour moi, c'est désactivé. Donc je peux mettre par exemple chaque 2 heures, on va me demander le code chaque fois que je dois passer des trades. Donc on me demande ce code pour le désactiver. Donc je l'ai activé chaque 2 heures, on va me demander. Just password, je peux mettre aussi un mot de passe. Donc, un truc, je sais pas. Bon, ça, je ne le fais pas maintenant. Les KYC, donc c'est la vérification. Je n'ai pas encore fait en vérification d'identité. On va vous demander le compte, s'il est personnel, votre pays, les noms, etc. Donc là, ici, on demande généralement les pièces d'identité. Le passeport passe un peu partout. Les pièces d'identification nationale, je crois, par exemple en RDC, on n'en a pas. Donc c'est très compliqué avec la carte d'électeur. Ça ne passe presque pas, mais il faut toujours tenter. Donc ici, on va vous demander tout cela. Non, bon, moi, je l'ai pas encore fait, mais j'ai déjà fait sur d'autres plateformes. Euh, les reefers, c'est quand vous voulez inviter quelqu'un à utiliser utiliser votre échangeur. Donc, vous allez juste copier le lien, vous lui donnez, à partir de ce lien, il crée son compte. Donc, ça lui permet, c'est que c'est frais lors des positions, il y aura réduction des frais. Et pour celui qui a référé, donc qui a invité, il aura aussi des petits gains sur les trades des personnes qui vont utiliser. Les annonces, donc là vous avez les annonces, le support quand vous avez des soucis, comment contacter le support pour résoudre votre problème. Les réglages, bon, vous pouvez régler la langue, le mode, donc dark mode c'est en mode de nuit, donc c'est mode de jour. Le portefeuille, on affiche dans quelle monnaie, utiliser le CT, donc cette crypto comme les frais. Donc pour des frais, quand vous utilisez la crypto de l'échangeur, donc il y a réduction sur les frais. Donc je crois que c'est un peu tout. Quand vous êtes connecté, il y a les marchés. Donc ce sont les marchés, mes paires favorites.
Donc, il y a les paires en Bitcoin Cash, en Ether. Il y a les paires en dollars. Donc là, il y a USDT. Les USDC sont des, des dollars, donc des stablecoins qui sont adossés sur le dollar. Ça vaut 1 dollar. Pour 1 dollar. Donc, supposons que vous voulez acheter du Bitcoin. On peut aller sur la paire Bitcoin USDT. Donc, il faudra avoir de USDT dans son portefeuille. Et on va sur Buy. Donc, on met le prix auquel on veut acheter, le, le montant acheté, donc par rapport au dollar que vous voulez dépenser. Donc, ça se passe ainsi pour toutes les cryptos. Et Mercoin, donc on veut acheter la même chose, qu'on veut vendre. Donc, on va sur Sell, on met le prix que l'on veut vendre, le nombre de pièces à vendre. Et c'est ça. Ce sont les contrats. Bon, ça c'est un peu risqué. On va peut-être revenir après. Moi-même, je l'utilise presque pas. Asset, c'est mon portefeuille. Qu'est-ce que j'ai sur mon portefeuille? Et un peu de Bitcoin et Mercoin, Pundix sur cet échangeur. Euh, les dépôts, comment ça se font? Il y a Deposit, Withdraw et Transfer. Deposit, c'est là que vous déposez, Withdraw, vous retirez vos cryptos. Transfer, c'est lorsque vous devez transférer à quelqu'un qui est sur cette plateforme. Donc, non, ça, c'est pas cette option. C'est lorsque vous voulez échanger entre les différents comptes. Il y a le compte Spot Account. Donc, c'est là que vous passez vos trades. Les margin account et les comptes de trading sur Mars. Vous pouvez mettre là sur les contrats perpétuels, ou vous pouvez mettre dans les finances. Financial account, c'est là que vous devez faire par exemple les staking. Donc vous mettez vos cryptos là sans les bouger et on vous donne des intérêts. C'est pas 1% le mois, 1% l'an. Bon, c'est décrit là-dedans. Donc on va rentrer par exemple sur Deposit. Quand on clique sur Deposit, on vous demande de choisir la crypto que vous voulez déposer. Donc on va chercher par hasard. On prend, euh, on prend une crypto que je peux avoir. Je prends par exemple NIR protocole. Bon, on va tenter. On choisit NIR. Quand vous choisissez, on vous donne l'adresse. Là, c'est un peu compliqué pour moi parce que je saurais pas expliquer. On choisit notre crypto. Je prends par exemple du Bitcoin. On me donne l'adresse Bitcoin. Je vais cliquer sur copier. J'ai copié. Alors, il faut lire aussi les notes. La note, on dit il faut déposer uniquement du Bitcoin. Donc, il faut faire attention à ne pas déposer une note crypto sur cette adresse parce que vous allez perdre. On vous donne les minimums à déposer. 0.001 Bitcoin minimum. Alors, quand j'ai copié l'adresse, je vais aller maintenant sur des portefeuilles. Les portefeuilles, j'avais dit par exemple Trust Wallet, Blockchain, Atomic. Je prends par exemple Atomic. On va faire ça. J'ouvre Atomic. Donc on patiente un peu. Qu'est-ce que ça donne? Ça traîne, ça traîne. On patiente. Ok. Donc je vais ouvrir Atomic. Atomic Wallet. Ok. Bon, je vais aller sur Bitcoin. Send. Donc envoyer. Et je vais coller. Je colle l'adresse que j'ai copiée sur l'échangeur. Et par exemple, j'envoie tout. Et je vais cliquer sur envoyer. Donc quand je clique sur envoyer, on me demande de confirmer avec l'empreinte ou un mot de passe. Donc quand j'ai envoyé, je vais maintenant attendre. Je vais maintenant attendre dans mon portefeuille ici. Et dans Bitcoin, j'aurai le Bitcoin qui sera déposé. Et quand j'ai du Bitcoin déposé, je peux maintenant aller sur les marchés. Par exemple, à partir du Bitcoin, je veux acheter, je sais pas, on va aller sur les marchés du Bitcoin. Je vais par exemple acheter IOTA. Je vais aller sur IOTA, je clique Buy,
le prix auquel je vais acheter, le nombre de pièces, le bitcoin que je vais dépenser. Donc ça. Et j'achète des IOTA. Et lorsque l'ordre, le marché sera au prix de l'ordre que j'ai indiqué, j'aurai mes IOTA que je pourrai ensuite retirer. Comme je peux retirer. Le retrait, c'est withdraw. Et clique sur withdraw, on va me demander la crypto que je vais retirer. Je vois j'ai Pundi X, donc NPXS. On va retirer. Donc on va me demander l'adresse, on va me demander les noms des pièces que je vais retirer. Le code, SOFA code, c'est le code de OT, donc authentificateur Google ou OT. Donc je vais aller copier la clé. Donc si je vais m'expliquer. Donc ici on va me demander un code. Je vais aller sur OT. Je cherche l'échangeur. L'échangeur c'est sur CoinEx que nous sommes. CoinEx. Il faut chercher CoinEx. En fait, je ne l'ai pas encore fait. Donc, pour retirer, donc, on viendra ici, on cherche CoinEx et on va copier ce code. Prenons par exemple, ça c'est pour FTX, on va copier ce code et aller coller là. Donc, je colle et donc, je n'ai pas rempli les conditions. Donc, les renseignements, adresse et montant. En fait, c'est comme ça que ça va se passer. Et quand j'ai retiré comme ça, le, les pièces Pondix par exemple iront dans mon portefeuille. Le portefeuille pour Pondix c'est X Wallet. Donc ça va aller sur X Wallet. Donc les Pondix vont arriver ici dans mon portefeuille. Et je peux holder. Donc je peux garder mes cryptos. Si j'ai payé pour holder pendant une année, 2 ans, 3 ans, je laisse ça et je m'occupe à autre chose. Et quand le temps va arriver pour moi de vendre, je vais faire maintenant l'opération inverse. Prendre ces Pundi X, les ramener sur l'échangeur et vendre. Alors pourquoi on ne laisse pas les cryptos sur les échangeurs? Les échangeurs sont centralisés. Donc vous voyez, il y a l'adresse mail qu'on demande, il y a tout pour se connecter. Et quand on doit retirer, donc je retire du portefeuille de l'échangeur. C'est donc les propriétaires de l'échangeur qui gèrent ça. C'est eux qui gèrent en fait mes fonds quand l'argent est sur l'échangeur. Mais quand c'est sur mon portefeuille privé, donc c'est moi qui gère. Donc si il y a l'échangeur est peut-être piraté ou on vole leur crypto, je suis maintenant dans une situation difficile parce que je ne sais pas est-ce que serait remboursé ou pas. Si l'échangeur n'est pas en mesure de rembourser, donc moi je n'ai rien, je perds. Alors que quand j'ai mes coins, mes cryptos dans mon portefeuille, euh, je suis sécurisé. Donc c'est ça. Je pense que j'ai expliqué comment acheter et tout. On pourra rajouter encore d'autres domaines des cryptos, comment on peut investir là-dedans. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas expliqué? Bon, par exemple, quand on va sur les cryptos, moi je cherche une crypto. Bon, j'écris par exemple Pundi X. Pundi X et NPXS. Où trouver cette crypto? La crypto, il faut, bon, sur CoinMarketCap, on va aller sur Market. Market, ici, on me donne les échangeurs où je peux trouver et les paires. Par exemple, sur Upbit, sur Binance, sur Digifinex, VCC Exchange, Bitum. Donc, c'est ici que on va me donner les marchés sur lesquels je peux aller acheter du Pondix. Vous voyez, par exemple, nous, on était sur CoinEx. Donc, j'essaie d'expliquer. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Alors, euh, on va, on va revenir à OT. OT, comment configurer. Donc, vous allez télécharger votre application sur App Store ou Play Store. Vous installez l'application. Et pour configurer, comme CoinEx n'était pas encore configuré, on va essayer de voir ça. Donc, il faut aller sur mon profil, sécurité.
Sécurité, on dit. Est-ce que c'est déjà fait? Non, c'est déjà fait. Already. Ah, c'est déjà fait. Alors, comment est-ce que je n'ai pas retrouvé ça? Donc, on va voir. Bon, c'est pas du tout compliqué. J'espère que j'ai donné un peu le gros avec les cryptos. Euh, bon, si des questions persistent encore, n'hésitez pas à revenir avec les questions. Je vais laisser en description des liens du groupe sur lesquels je suis. Donc, il y a une chaîne où il y a des explications en texte assez détaillées. On va mettre également, on va mettre également le lien du groupe où vous pouvez venir poser des questions. Et d'ailleurs, on pourra même vous assister pas à pas pour vous introduire dans ce domaine. Sinon, méfiez-vous aussi des arnaqueurs. Ils sont un peu présents partout. On vous promet des gains faramineux. N'allez pas investir dans n'importe quel crypto. Les mieux pour les débutants, c'est d'investir dans des cryptos qui se trouvent par exemple dans les top 10. Top 10, on va voir. Top 10, top 20. Donc, comme ce sont les cryptos, ils sont comment on appelle en français, ils sont classés. Ils sont classés selon leur market cap. Donc la capitalisation sur, sur le marché. Les 10 premiers, donc on va de Bitcoin, Bitcoin, Ethereum, d'Ether, c'est USDT, c'est un stablecoin. Donc ça vous permet peut-être d'acheter d'acheter des cryptos ou de s'y réfugier quand nous sommes lorsque le marché est en train de chuter. Il y a Binance Coin, Cardano, ADA, nous avons Polkadot, Ripple, Uniswap, Theta, Let's Coin. Ça, c'est les top 10. Donc, vous pouvez aller top 20, donc selon vous, mais évitez des cryptos. On vous dit, investissez dans cette crypto, elle va faire x100. Le Bitcoin à ses débuts était à 1 dollar, maintenant c'est 50 000. Ne ratez pas cette opportunité. Donc, il faut toujours se méfier de ces personnes qui viennent présenter des opportunités, surtout pour les débutants. Donc, ne mettez pas n'importe où votre argent au risque de les perdre. Donc, sinon, s'il y a des questions, je suis dispo. Je vais laisser dans la description mon numéro WhatsApp, bon, ou carrément mon identifiant Telegram et le lien du groupe où vous pouvez venir et on va vous assister. Merci et à la prochaine vidéo.